RCF. Ce reportage est présenté par les chambres d'agriculture Auvergne-Rhône-Alpes. Émile Savigny, moi je suis éleveuse en brebis viande et vaches à viande. Alors je crois qu'on va se concentrer sur les brebis. Donc nous on a 180 mères. Donc on produit de l'agneau. Agneau pays de Savoie, oui, parce qu'ils sont nés, élevés et abattus en Savoie, comme la grande majorité des éleveurs. Qu'est-ce que c'est par exemple cette étiquette? C'est quoi? C'est une marque, c'est une appellation, Agneau Pays de Savoie? C'est une appellation, oui, ce qui a déjà quelques années maintenant. Donc ça vous garantit qu'ils sont passés par nos pays de Savoie et que c'est pas forcément des agneaux qui viennent ni de Sisteron, ni de l'Angleterre, ni de l'Australie, qui ont passé quelques mois au fond des cargos pour arriver sur vos tables. Vous justement quand même, pour parler de votre exploitation, vous avez plusieurs branches, vous avez dit vous avez aussi des vaches. Quand est-ce que vous avez fait le choix de l'agneau? Alors moi je me suis installée en 2009 sur la commune de La Biole. À l'époque mon mari avait une exploitation aux vignes et mon beau-père avait une exploitation laitière. Donc il y avait bien sûr quelques génisses. Et quand je me suis installée au départ en retraite de mon beau-père, j'ai pris les deux pour en former plus qu'une. Donc en fait les deux productions sont arrivées en même temps. C'est vrai que je regrette pas parce que c'est complètement différent. Ça reste sur de la viande, mais c'est deux catégories de bestioles complètement différentes et qui vous apportent autant l'une que l'autre, quoi. Alors c'est vrai que les brebis, pour le coup, c'est un plus petit gabarit et c'est quelque chose où on peut peut-être être un peu plus proche, où on a plus de facilité à aller dessus, avec les agnelages en plus qui vient de se terminer chez moi, où voilà, c'est des petits animaux, donc on a peut-être un lien peut-être plus particulier avec les brebis qu'avec les vaches, enfin pour ma part du moins. Est-ce que vous voulez bien nous les présenter? Bien sûr, allez-y. Là on voit les vaches, on passe devant. Attends, on va passer comme ça. Elles vont rentrer. Alors vous rentrez en bergerie. Donc, Voilà, avec un accueil. Avec un accueil pas trop bruyant, ça va. Oui, c'est ce que j'avais peur. Elles sont par box d'agnolage en fait. Donc ça c'est le premier groupe qui a agnolé à l'automne. On les met par catégorie d'âge entre guillemets, pour pas laisser des tout petits avec des plus gros, pour éviter on a une homogénéité des groupes. Donc des choses à dire. Là on a des petits agneaux dans le passage. C'est ça, voilà. Ils aiment bien, ils sortent un peu, ils font un peu comme ils veulent chez nous. Comment ça se passe pour les agneaux? En fait, à quel moment est-ce que vous les vendez? Alors on a changé un peu notre façon de travailler, parce qu'avant on vendait à un grossiste et là depuis pratiquement 2 ans on vend à des bouchers localement, donc c'est vrai qu'il a fallu un peu changer notre pratique et rentrer un peu dans le processus d'engraissement et tout ça. Jusqu'à 3-4 mois à peu près, ils restent sous la mer et après on les met dans l'autre bâtiment là-bas à l'engraissement avec du foin et puis un petit peu de granulé. Et puis après, dès qu'ils sont à peu près à poids, on les touche, on les sent, on les soupèse, on sent qu'ils sont bons à partir, donc on les met à l'abattoir. C'est quoi à peu près justement ce point? Nous, on vend des agneaux qui font à peu près, on va dire, entre 18 et 21 kilos de carcasse. Donc, c'est-à-dire, carcasse, ils sont morts. Donc là, ils sont un peu intrigués. C'est quand même des animaux qui sont assez peureux d'habitude quand on rentre avec des gens qui connaissent pas. Mais là, je suis assez contente. Et les brebis que vous avez, est-ce que c'est une race particulière? Alors en brebis en tel non, on a on va dire que c'est des brebis de pays, un petit peu de croisement. On privilégie de mettre des béliers un peu plus racés. Voilà, donc on a du berrichon du Cher et du charolais. Alors c'est vrai, vous voyez, on en a aussi oui, des noirs. Des noirs, voilà. Alors ça c'est des noirs du Velay. Mettons quelqu'un veut se lancer justement. Qu'est-ce que vous pourriez lui dire? Je pense que ce soit n'importe quelle filière, hein. Il faut se mettre le pied à l'étrier. Il y aura peut-être des périodes qui seront compliquées. Ça reste des êtres vivants, donc il y a des fois, il y a des matins, tu rentres, tu comprends pas pourquoi lui il est malade. Tiens, il y a une lèche qui passe mal. Si vraiment on a la passion, il faut y aller parce que de la demande en agneau, que ce soit en agneau de Savoie, hein, où il y en a. Franchement, les gens sont revenus vraiment, et je pense, il y avait déjà eu une amorce, mais avec le Covid, je crois que les gens sont vraiment revenus un peu plus au basique. Et c'est vrai qu'on le voit, hein, nos bouchers nous le disent, que les gens reviennent vraiment à vouloir cuisiner, à prendre des morceaux bruts. Donc il faut que nous, derrière, on soit prêts. Mais si on peut avoir des jeunes qui sont passionnés par ça, il faut venir nous voir, il faut venir en discuter. Voilà, nous aussi, on est ouverts à ça, hein, on peut leur donner des astuces.
je pense qu'il ne faut pas qu'ils hésitent. Ce reportage vous a été présenté par les Chambres d'agriculture Auvergne-Rhône-Alpes. Plus d'infos sur la page Facebook Chambre d'agriculture Auvergne-Rhône-Alpes.